Bonsoir. Ce soir, je vous invite à plonger dans une histoire simple où la nature et le mystère se mêlent pour créer une atmosphère réconfortante et envoûtante. Laissez le doux murmure de la pluie vous emporter dans les bras de Morphée. Bonne écoute et douce nuit. Le ciel était lourd et gris, prêt à éclater. Élise marchait d'un pas tranquille mais résolu, laissant derrière elle les bruits sourds de la ville. Entre ses doigts, une carte pliée avec soin et une clé ancienne, légèrement patinée par le temps. L'air était frais, et le vent portait déjà les premières gouttes de pluie. Cela ne la dérangeait pas, bien au contraire, elle avait tout prévu. C'était précisément pour cette raison qu'elle avait choisi ce jour-là. Elle voulait fuir la ville, sa frénésie, ses bruits constants, et se ressourcer dans le calme absolu de la forêt. La pluie faisait partie de ce plan, une compagne bienveillante pour son escapade. Le chemin qu'elle suivait serpentait entre des arbres anciens, leurs troncs imposants formant un mur naturel autour d'elle. Les feuilles, encore humides de l'averse précédente, luisaient d'une teinte presque argentée sous la lumière diffuse du jour. Élise se sentait apaisée à chaque pas, le silence de la forêt s'immisçant lentement en elle, comme un baume sur son esprit fatigué. Ses bottes s'enfonçaient légèrement dans la terre humide alors qu'elle continuait d'avancer, son manteau épais la protégeant des gouttes qui devenaient de plus en plus fréquentes. La pluie, initialement discrète, formait maintenant une mélodie douce, presque hypnotique, qui l'accompagnait dans sa marche. L'odeur familière de l'humus et des feuilles mouillées flottait dans l'air, emplissant ses poumons d'une fraîcheur qui n'existait que dans des lieux comme celui-ci. Suivant les courbes indiquées sur la carte, Élise se rapprochait lentement de sa destination. Elle savait que son refuge l'attendait quelque part, caché entre les arbres, loin de tout. Au bout de ce chemin sinueux, après une dernière montée douce, la cabane apparut enfin à travers les branches. Petite, en bois sombre, elle se fondait dans le paysage, presque invisible si l'on ne savait pas où regarder. Ses contours simples et rustiques dégageaient une impression de chaleur et de réconfort. Élise s'arrêta un instant devant la porte de bois, savourant ce moment de pause, où elle se tenait à la frontière entre le monde extérieur et l'intimité protectrice de la cabane. Elle glissa la clé dans la serrure, un geste simple mais symbolique. La porte s'ouvrit dans un léger grincement, et Élise entra. Le contraste entre l'extérieur et l'intérieur était frappant. Là où la forêt et la pluie étaient sauvages et imprévisibles, la cabane offrait une douceur immédiate. Tout était en ordre. Un poêle à bois, une petite table en bois brut, un fauteuil près de la fenêtre. L'atmosphère était empreinte de calme, une invitation à ralentir, à simplement être. Ce lieu était exactement comme elle l'avait imaginé. Il allait être son sanctuaire pour les prochains jours. La pluie, désormais plus forte, tambourinait contre les vitres, mais à l'intérieur, tout était serein. Elle referma la porte derrière elle, se défit de son manteau trempé et prit une grande inspiration. Le week-end pouvait enfin commencer. Élise parcourait l'intérieur de la cabane du regard, absorbant chaque détail. Tout respirait la tranquillité. Les poutres apparentes, les murs en bois polis par le temps et le mobilier simple semblaient créer une atmosphère presque intemporelle. Elle se déplaça lentement, caressant du bout des doigts le bord de la table en bois brut. Le son de la pluie martelant doucement les fenêtres ajoutait une sensation de sécurité à l'intérieur de ce cocon. Un léger frisson la parcourut.
Élise se dirigea vers le poêle à bois, l'ouvrit et y disposa quelques bûches soigneusement empilées à côté. Elle alluma le feu avec des gestes mesurés, savourant le crépitement rassurant des flammes qui prenaient vie. Rapidement, la chaleur commença à se répandre dans la pièce, chassant l'humidité qui avait imprégné ses vêtements lors de la marche. Elle se sentit fondre dans cette ambiance sereine. La pluie, plus intense à l'extérieur, créait une symphonie apaisante, comme si la nature elle-même lui offrait une berceuse pour l'accompagner dans cette transition. Élise se laissa tomber dans le fauteuil près de la fenêtre, d'où elle avait une vue dégagée sur la forêt. Les arbres, trempés par la pluie, se balançaient doucement sous la brise, et le ciel, d'un gris profond, offrait un tableau mélancolique mais magnifique. Elle pouvait enfin se détendre, loin de la frénésie de la ville, et savourer cet instant de répit. Son estomac lui rappela soudain qu'il était temps de manger. Élise se leva, ouvrit le réfrigérateur et sourit en découvrant les provisions qui l'attendaient. Du pain frais, des légumes, quelques œufs et une bouteille de lait. Le propriétaire de la cabane avait tout prévu pour qu'elle puisse s'installer confortablement sans avoir à sortir de nouveau. Elle se mit à préparer un repas simple mais réconfortant, mélangeant les légumes qu'elle ferait griller sur le poêle à bois. La cuisson lente des légumes remplissait la cabane d'un parfum chaleureux, contrastant agréablement avec l'humidité extérieure. Élise prit le temps d'observer le crépuscule tomber. La pluie, bien que persistante, s'éclaircissait légèrement, et le ciel, à l'horizon, commençait à se teinter de nuances dorées et pourpres. Soudain, un arc-en-ciel magnifique apparut entre les arbres, vibrant de couleurs et se dessinant comme une passerelle entre ciel et terre. Élise, émerveillée par ce spectacle naturel, se servit son repas et s'assit près de la fenêtre pour manger. Chaque bouchée lui apportait chaleur et satisfaction, tandis qu'elle continuait d'admirer la vue. La beauté de ce moment, si simple mais si profond, la submergea. Les couleurs du ciel s'assombrirent peu à peu, et la pluie retomba avec plus de douceur. Une fois le repas terminé, elle se sentait lourde de bien-être, presque engourdie par la chaleur réconfortante du feu qui crépitait toujours dans le poêle. Après avoir rangé ses affaires, Élise décida de prendre une rapide douche pour chasser les dernières traces de fatigue. L'eau chaude glissa sur sa peau, emportant la fraîcheur de la journée passée sous la pluie. En se séchant avec une serviette moelleuse, elle sentit son corps se détendre encore davantage. Revigorée, Élise se dirigea ensuite vers la chambre, laissant la porte ouverte pour que la lumière tamisée des flammes illumine encore un peu l'espace. Elle se glissa dans le lit, sentant immédiatement le moelleux des draps et la chaleur qui l'enveloppait. Le son de la pluie et du bois qui crépitait dans la cheminée formait une douce mélodie, propice au sommeil. Élise se tourna sur le côté, le regard encore fixé sur le poêle où le feu baissait progressivement en intensité. Elle ferma les yeux, apaisée, et se laissa porter par cette atmosphère de paix. Tandis que ses pensées s'évanouissaient peu à peu, bercée par le rythme régulier de la pluie, elle se rendit compte à quel point elle avait attendu un moment comme celui-ci. Un sourire s'esquissa sur ses lèvres, et peu à peu, elle s'endormit, le crépitement du feu et la pluie sur les carreaux lui offrant un dernier adieu à sa première journée dans la cabane. La nuit était tombée, enveloppant la cabane et la forêt d'un noir profond. Élise s'était endormie paisiblement, bercée par le crépitement du feu et la douce mélodie de la pluie contre les carreaux. Mais soudain, ses yeux s'ouvrirent doucement
Les braises du poêle ne suffisaient pas à éclairer la pièce, et dans l'obscurité de la chambre, elle remarqua une lumière étrange, une lueur argentée, illuminant faiblement le sol. Intriguée, elle se redressa, encore groggy de sommeil. La cabane, qui avait été plongée dans une ombre rassurante, semblait à présent baignée par cette lumière mystérieuse. Élise se leva doucement, ses pieds nus touchant le sol frais. Elle n'entendait que le son de la pluie qui continuait à tomber dehors. Elle sortit de son lit pour se rendre dans la pièce principale de la cabane. Rien à l'intérieur n'avait changé, mais la lumière venait de l'extérieur. Elle se pencha vers la fenêtre, plissant les yeux pour distinguer d'où provenait cette lueur dans la forêt. Là, au loin, entre les arbres sombres, une lumière flottante, douce et argentée, dansait parmi les troncs. Cela ne ressemblait pas à une lampe ni à une lanterne. C'était comme un petit morceau de lune qui avait pris vie et se mouvait au milieu de la nuit. Il n'y avait aucune autre source de lumière. La lune, cachée par les nuages épais, laissait la forêt noire comme une encre profonde. Mais cette lueur semblait éclairer la forêt comme une pleine lune sous un ciel clair. Élise sentit un élan de curiosité intense. Elle enfila rapidement son manteau et ses bottes. Ouvrant la porte de la cabane, elle fut immédiatement frappée par la fraîcheur de l'air humide. La pluie tombait toujours, mais plus faiblement maintenant, comme une caresse légère. Sous le ciel sans étoiles, la lumière argentée paraissait presque irréelle, guidant ses pas à travers les arbres. Chaque feuille, chaque branche semblait baignée par cette lueur douce, et pourtant, tout autour était plongé dans l'obscurité totale. La forêt, d'ordinaire oppressante la nuit, semblait soudain accueillante, presque enchantée, sous l'influence de cette étrange clarté. Élise avançait lentement, ses pieds s'enfonçant dans la mousse et la terre humide. Elle suivait la lumière sans se poser de questions, comme si quelque chose de plus grand qu'elle l'appelait. La lueur flottait, mouvante, illuminant juste assez son chemin pour qu'elle ne trébuche pas, mais sans jamais dévoiler trop de ceux qui l'entouraient. Peu à peu, elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Les arbres devenaient de plus en plus denses, leurs branches se tordant comme des mains silencieuses. Pourtant, Élise ne ressentait aucune peur. La lumière la guidait, toujours plus loin, l'enveloppant d'une sérénité presque surnaturelle. Après plusieurs minutes de marche, elle arriva à une petite clairière. La lumière s'arrêta soudainement, et c'est là qu'elle la vit. Juste devant elle, au bord de la clairière, se tenait une biche. Mais ce n'était pas une biche ordinaire. Comme la lumière, elle semblait faite d'argent pur, éthérée et lumineuse. Sa silhouette était délicate, presque translucide. Mais ses yeux, eux, brillaient d'une intensité qui capturait immédiatement l'attention d'Élise. La biche la regardait, immobile, majestueuse dans cette nuit noire où seule sa présence apportait une clarté. Élise ressentit une émotion intense en croisant ce regard. Elle s'approcha d'un pas, hésitante, mais la biche, d'un mouvement léger, recula, ses sabots ne laissant aucune empreinte sur le sol mouillé. Élise, poussée par un sentiment qu'elle ne comprenait pas tout à fait, décida de lui emboîter le pas. Ensemble, elles quittèrent la clairière, la biche glissant silencieusement entre les arbres, et Élise, suivant cette lueur argentée qui éclairait à peine assez pour qu'elle distingue où poser les pieds. La forêt semblait changer autour d'elle, se refermant et s'ouvrant comme un rêve mouvant.
La pluie continuait de tomber, mais tout semblait figé dans une autre dimension, où ni le temps ni les éléments ne comptaient vraiment. Puis, soudain, la biche les mena au bord d'un lac sombre, ses eaux calmes, reflétant à peine le ciel nuageux. Là, sans un bruit, la biche commença à marcher sur l'eau. Ses pas étaient gracieux, et ses pattes effleuraient à peine la surface du lac. Élise, émerveillée par cette vision, remarqua une petite barque amarrée non loin d'elle. Sans réfléchir, elle grimpa dans la barque et commença à ramer pour suivre l'animal au centre du lac. Lorsque la barque atteignit le milieu du lac, Élise posa les rames. La biche la regardait à nouveau, ses grands yeux remplis d'une sagesse ancienne, comme si elle portait en elle tous les secrets de la forêt. Puis, avec une grâce infinie, l'animal se tourna et se mit à courir vers elle, sa silhouette lumineuse brillant de mille éclats. La biche se fondit dans Élise, une vague de lumière et de chaleur l'envahissant tout entière. Elle sentit une paix indescriptible l'engloutir, comme si la créature éthérée lui transmettait une sagesse profonde, un secret enfoui dans les entrailles même de la nature. Puis, tout devint noir. Élise se réveilla brusquement, toujours allongée dans son lit douillet, le feu dans le poêle crépitant doucement. Le son de la pluie sur les carreaux était revenu, régulier, apaisant. Elle resta un moment immobile, les yeux mi-clos, repensant à la biche lumineuse et à cette sensation intense de paix qui l'avait envahie au milieu du lac. Était-ce un simple rêve, ou bien quelque chose de plus profond? Elle n'arrivait pas à se décider. Son esprit cherchait des réponses, mais en même temps, elle ressentait une étrange sérénité. Elle savait que quelque chose en elle avait changé, qu'une partie de ce qu'elle avait rêvé restait avec elle, imprégnant son être. Elle se redressa lentement dans le lit, laissant ses pieds toucher le sol frais de la cabane, avant de se lever pour se rendre à la fenêtre. La forêt était toujours baignée dans une lumière grise et humide. Les nuages lourds couvraient encore le ciel, et la pluie tombait en fines gouttelettes. Pas de lumière étrange cette fois, juste le paysage familier, paisible et endormi sous la pluie. Cependant, la question persistait. Ce rêve avait-il un sens particulier? La forêt lui avait-elle envoyé un message? Elle décida de ne pas s'attarder sur ses doutes pour l'instant. Aujourd'hui, elle avait un projet, explorer la forêt pour y cueillir des champignons. Cela faisait partie du plan initial de son week-end, mais après le rêve de la biche, cette expédition prenait un nouveau tournant. Peut-être découvrirait-elle le lac qu'elle avait vu dans son rêve. Après un rapide petit déjeuner, Élise s'équipa pour affronter la pluie. Son manteau épais était parfait pour la protéger de l'humidité, et elle prit soin d'emporter un panier pour y déposer ses trouvailles. La clé de la cabane dans une poche, elle sortit à nouveau dans la fraîcheur humide de la forêt, respirant à plein poumon cet air pur, chargé de l'odeur de la terre mouillée et des feuilles décomposées. La forêt, sous la pluie, était plus belle que jamais. Les troncs noirs et luisants, les mousses vert vif et les fougères détrempées formaient un tableau presque onirique. La pluie tombait doucement, créant des centaines de petites perles sur les feuilles et les branches. Les gouttes tombaient avec un rythme hypnotique. Et Élise se sentit immédiatement apaisée, comme si cette marche dans la nature l'ancrait à la réalité, tout en gardant en elle l'écho de son rêve. Au fil de sa promenade, elle cueillait quelques champignons qu'elle reconnaissait,
savourant le plaisir simple de se reconnecter avec la terre. Mais son esprit était ailleurs, toujours à la recherche de ce lac mystérieux qu'elle avait vu dans son rêve. Plus elle avançait dans la forêt, plus elle espérait tomber sur ce plan d'eau caché entre les arbres. Elle scrutait chaque clairière, chaque sentier, mais il n'y avait aucune trace de l'endroit qu'elle avait vu en rêve. Après plusieurs heures de marche, Élise se sentit un peu déçue de ne pas avoir trouvé le lac. Résignée, elle décida de retourner à la cabane. Le retour fut plus contemplatif. La pluie s'était intensifiée légèrement, mais Élise ne s'en souciait pas. Chaque pas la rapprochait de l'intimité réconfortante de la cabane, où elle pourrait se sécher et préparer un délicieux repas à base des champignons qu'elle avait ramassés. L'idée de s'installer à nouveau près du poêle, d'écouter la pluie tomber tout en savourant le fruit de sa cueillette, réchauffait son cœur. Lorsqu'elle entra dans la cabane, une vague de chaleur l'enveloppa immédiatement. Elle posa son panier sur la table, se défit de son manteau trempé et s'empressa de raviver le feu dans le poêle. La pièce reprit rapidement une atmosphère accueillante, et Élise se mit à nettoyer soigneusement les champignons avant de les faire cuire. La préparation du repas fut un moment simple mais réconfortant. Elle faisait griller les champignons sur le poêle, laissant les parfums boisés remplir l'air. L'odeur familière et apaisante de la forêt se mêlait à la chaleur du feu, créant une ambiance parfaite pour terminer cette journée. Élise se servit ensuite son repas et s'installa à la table, observant la forêt à travers la fenêtre pendant qu'elle mangeait. La pluie tombait toujours, douce et constante, créant un fond sonore propice à la détente. Le soir était désormais bien installé, et la fatigue commençait à se faire sentir après cette journée de marche. Élise nettoya rapidement la vaisselle, se changea pour la nuit, puis se dirigea vers le lit, son corps aspirant à un sommeil réparateur. Mais au moment de se glisser sous les couvertures, une pensée lui traversa l'esprit. Reverrait-elle la biche cette nuit? Ce rêve étrange et merveilleux, avec cette paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, allait-il revenir? Elle l'espérait presque. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette créature lumineuse, un lien qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Élise s'allongea, la tête pleine de ses pensées, tout en écoutant la pluie sur les carreaux. Cette fois encore, elle se laissa rapidement emporter par le sommeil, son corps confortablement installé dans le moelleux des draps. Et dans la douceur de la nuit, le rêve ne tarda pas à revenir. Élise sombra rapidement dans un sommeil profond, bercée par la mélodie régulière de la pluie contre les fenêtres. Tout semblait paisible, comme si la forêt elle-même l'enveloppait de ses bras protecteurs. Pourtant, alors qu'elle glissait dans le monde des rêves, une sensation familière commença à la gagner, celle d'une présence qu'elle avait déjà ressentie. Dans l'obscurité de son rêve, la cabane apparut, fidèle à la réalité, avec son feu qui crépitait doucement dans le poêle et les ombres dansantes sur les murs. Élise se trouvait à nouveau allongée dans son lit, mais quelque chose était différent. Une lumière argentée filtrait sous la porte qu'Élise avait fermée cette nuit-là. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant un peu plus vite. Cette lumière douce et presque surnaturelle semblait vivante, comme la nuit précédente. Intriguée, elle resta un moment immobile, écoutant le silence de la cabane et le doux tambourinement de la pluie. La lumière se fit plus vive, glissant lentement sous la porte de sa chambre. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un s'approchait.
Et puis, elle la vit. La porte de sa chambre, sans même s'ouvrir, laissa passer la biche éthérée, comme si elle n'était qu'un spectre. Élise retint son souffle. La créature, faite de lumière argentée, flottait doucement à travers la porte fermée, son pelage brillant d'une clarté surnaturelle. La biche s'arrêta au centre de la chambre, éclairant les murs de lueurs douces et dansantes. Elle était encore plus magnifique que dans son rêve précédent. Sa présence remplissait la pièce d'une énergie apaisante, presque palpable. Élise, clouée sur place, resta figée, hypnotisée par la beauté et la grâce de l'animal. La biche la fixait de ses grands yeux emplis de sagesse et de douceur, comme si elle voulait lui transmettre un message silencieux. La lueur argentée inondait la chambre, transformant chaque détail en quelque chose de plus éclatant, plus intense, mais sans jamais éblouir. C'était une scène de rêve, mais tout semblait bien réel. Sans qu'elle ne dise un mot, la biche s'approcha lentement d'Élise. Le souffle court, cette dernière ne pouvait s'empêcher de ressentir une connexion profonde, presque ancestrale, avec cette créature éthérée. Et puis, contre toute attente, la biche brisa le silence de la nuit. « Tu es bien plus que tu ne le crois. Tout va bien. Fais-moi confiance. Je t'aime. » La voix n'était pas humaine. Elle semblait résonner comme un écho, une vibration douce qui s'insinuait dans chaque fibre de son être. Élise ressentit les mots plus qu'elle ne les entendit, comme une vérité profonde et réconfortante gravée en elle. La chaleur qui émanait de ces paroles remplit son cœur d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. C'était comme si la biche lui faisait une promesse, un lien entre eux, quelque chose d'inexplicable. L'animal s'approcha encore un peu plus, ses yeux brillants de lumière. Son museau effleura la main d'Élise, un contact si doux, presque imperceptible, mais lourd de sens. Cette proximité créait une connexion indescriptible, un lien qui transcendait les rêves et la réalité. Élise ne bougea pas, totalement captivée par la présence de cet être. Tout dans ce moment lui semblait irréel, et pourtant plus vrai que tout ce qu'elle n'avait jamais ressenti. La biche, majestueuse et silencieuse, recula lentement. Elle semblait s'effacer peu à peu, comme un nuage de lumière se dissipant dans l'air. « Ne me suis pas. Je suis en toi, où que tu ailles. Il te suffit d'écouter. » Puis, sans prévenir, la biche tourna légèrement la tête, et dans un mouvement gracieux, elle s'élança avec légèreté à travers la fenêtre de la chambre, comme si le verre n'existait pas. L'animal spectral traversa la fenêtre sans bruit, se fondant dans la nuit noire, et la lumière argentée qui illuminait la pièce s'évanouit avec elle, laissant Élise seule dans l'obscurité apaisante de la cabane. Élise, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre, resta un moment immobile. Le silence avait repris son règne, mais son cœur, lui, battait fort, rempli d'une émotion qu'elle ne savait nommer. Une paix profonde l'habitait désormais, un sentiment d'accomplissement, comme si ce rêve, ou cette apparition, avait laissé en elle une marque indélébile. Elle se glissa de nouveau sous les couvertures, son esprit tourbillonnant de questions, mais aussi empli de sérénité. Les mots de la biche résonnaient encore en elle. Élise ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres, et laissa le sommeil la reprendre, bercée par la douce mélodie de la pluie. Quand elle se réveilla à nouveau, le lendemain matin, le monde semblait différent. Mais au fond, c'était elle qui avait changé. Mais le temps était venu de repartir. Élise devait quitter la cabane aujourd'hui,
retourner à la réalité de sa vie en ville. Pourtant, quelque chose en elle avait profondément changé. La biche et ses paroles énigmatiques resteraient avec elle, un guide silencieux, une présence invisible mais constante. Elle prépara ses affaires lentement, savourant chaque instant passé dans la cabane. Elle jeta un dernier coup d'œil à la petite pièce qui lui avait offert tant de réconfort et de mystère. Avant de sortir, elle inspira profondément, gravant dans sa mémoire chaque détail, chaque sensation. Élise referma doucement la porte derrière elle, laissant la cabane derrière elle avec une certaine gratitude. Elle s'engagea sur le sentier qui l'amènerait de nouveau vers la ville, mais cette fois avec un sourire serein et une lumière nouvelle au fond de ses yeux.